Salut! Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer à quel point s'informer intelligemment et en fait que se passe dans le monde, ça peut littéralement transformer notre perspective, tes perspectives, te faire gagner du temps, t'aider à innover et parfois même te protéger des fausses choses parce qu'il y a beaucoup de fausses infos, des trucs comme ça. Alors souvent on se dit, je n'ai pas le temps de lire les journaux, de regarder les infos, j'ai déjà trop de choses à faire. À l'inverse, il y a des gens qui tombent en excès des informations, qui passent des heures devant des nouvelles négatives. Alors aujourd'hui, je te propose de trouver un équilibre, un usage intelligent de l'information qui va te permettre de progresser dans ta carrière ou dans ta vie professionnelle et de nourrir une certaine réflexion, d'être plus créatif. Parce que la connaissance ne s'arrête pas au domaine où on évolue. Ça veut dire parfois certaines choses qui arrivent sans un progrès technologique, une autre chose, ou un mouvement culturel peut donner une source d'inspiration pour un projet. Et on va voir pourquoi c'est si important de rester informé. Comment sélectionner les meilleures sources aussi pour ne pas gaspiller notre temps et remplir la tête avec des choses inutiles. Et quels sont les bénéfices que tu peux retirer aussi de ce lien constant avec l'actualité du monde. Parce que je connais des gens qui d'un coup ils veulent plus rien entendre et des autres qui songent dans cette négativité parfois. Quand c'est négatif, la plupart c'est négatif. Mais alors je t'assure que ces idées que je vais partager peuvent faire une grande différence dans la façon que tu gères ta vie privée, ton business, tes études, même, je dis la vie personnelle en général. Et à la fin je vais faire aussi un petit résumé. Alors, comprendre l'importance de l'information. Je compare souvent la connaissance comme un carburant. Ça veut dire plus tu es informé, plus tu disposes de ressources pour prendre des décisions éclairées. Et dans le monde comme il est aujourd'hui, tout va très vite. Tout change très vite. Il y a beaucoup d'innovations qui se succèdent. Et si on ignore ce qui se passe autour de nous, on risque aussi de rater certaines occasions uniques ou de se faire surprendre par certaines évolutions en business et des choses comme ça. Mais si tu sais ce qui se passe, tu peux anticiper parfois, tu peux t'adapter et même innover. Alors, les bénéfices, c'est tu as une décision plus rapide, tu ne restes pas bloqué dans l'incertitude, tu as déjà des repères pour réagir. Tu as une stratégie préventive, ça veut dire que tu identifies les tendances qui pourraient bousculer ton business ou tes projets et tu peux ajuster dans tout ça. Et une source d'inspiration. Si tu suis l'actualité, tu vas découvrir des idées qui peuvent avoir un lien, par exemple, même indirect parfois, mais important avec ton activité. Il ne faut pas voir l'information comme un hobby annexe. Ça, je sais que parfois, avec tellement de choses moches qui se passent, on a tendance à sous-estimer ça. Mais c'est vraiment une ressource incroyable pour n'importe quel entrepreneur, étudiant, professionnel, ou même personne juste créative. C'est un pilier qui nous donne envie d'avancer. Comment est-ce qu'on peut sélectionner les meilleures sources ? Je sais que l'abondance, c'est trop. Ça veut dire, le problème aujourd'hui, c'est que c'est moins le manque d'informations, mais c'est plutôt l'abondance. Ça veut dire, nous sommes inondés par beaucoup de choses. La télé, radio, blogs, réseaux sociaux. Ça veut dire, on peut vite passer du temps à se perdre dans tout ça. Au lieu de tirer quelque chose de productif. Ça veut dire il faut trier. Ça veut dire on ne te laisse pas parasiter par des faits divers qui n'apportent rien. Et moins on scrolle inutilement, plus il y a du contenu qui est pertinent pour nous. Et aussi moins de négativité. Tu évites par exemple de subir beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses qui vont tirer ton moral et ça ne va pas t'aider. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut alors trier efficacement ? Il faut repérer quelques médias, par exemple journaux, sites web, podcasts,
et YouTube, et qui sont reconnus pour leur sérieux et leur spécialisation, par exemple même dans un certain secteur. Après, il faut se limiter quotidiennement à ça. Ça veut dire, garde un œil sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas se noyer dans tout ça. Je sais que c'est pas facile, les algorithmes sont faits pour qu'on soit absorbé, qu'on n'arrive pas à déconnecter. Okay? Suis par exemple des comptes ou des personnes fiables, évite des contenus trop polémiques. Et il faut aussi faire régulièrement ménage, par exemple. Il faut se désabonner de certaines choses, ou s'abonner, voilà, dans mon cas. Ça veut dire intégrer, par exemple, aussi, comment tu peux intégrer, par exemple, l'information dans ton quotidien. Pour ne pas perdre de fil, par exemple, crée-toi une routine d'information. Par exemple, réserve 20 minutes par jour pour consulter les titres de presse, les newsletters spécialisés ou écouter un podcast. Il faut dire que je fais la même chose, tu vois là, si c'est en vidéo, c'est le podcast aussi. Et l'idée, c'est de prendre un temps défini pour capter l'essentiel. Ça veut dire que tu ne vas pas oublier de t'informer, mais tu fais une plage horaire. Il n'y a pas une dispersion. Et tu ne cèdes pas à l'envie de checker les nouvelles tendances tous les 10 minutes. Tu sais que tu as ton espace. Par exemple, j'ai des applications aussi, des applications Google et un autre local ici de Suisse, qui Google News par exemple, tu vois, tu peux choisir par le pays ou par, si tu es dans le pays aussi, par pays, par économie, sciences, actualité, des trucs comme ça, et tu évites beaucoup de choses. Et quand tu aussi assimiles un peu chaque jour, tu mémorises mieux ce que tu essaies de rattraper, par exemple. Et il ne faut pas tomber aussi dans l'excès. Ça veut dire en pensant ta journée sur l'info. Reste fermé sur la durée. 20 à 30 minutes, ça suffit. Et comment est-ce qu'on peut utiliser l'information pour poster nos idées? Rapprocher des univers, par exemple. Des univers. Par exemple, tu peux découvrir un nouveau outil numérique lié à la santé. Et peut-être que tu peux t'inspirer par créer une nouvelle chose. Ça veut dire, tu lis un article sur une technique d'enseignement, par exemple. Croiser des infos des domaines variés permet vraiment de trouver ces associations. Ça veut dire, il y a par exemple des secteurs différents, par exemple pour innover. Tu peux lancer des collaborations avec des acteurs que tu n'aurais pas imaginé parce que tu as des idées, par exemple. Tu as aussi un avance sur la concurrence si tu es dans le business. Tu apprends certaines choses qui se passent, tu peux surprendre même le marché. Et il y a aussi une méthode de brainstorming. Tu as par exemple un cahier d'idées, des choses qui te viennent à l'esprit. Après ton petit temps d'actualité, note ce qui te fait tilt par exemple dans la tête. Et imagine comment tu pourras appliquer dans la vie ou dans ton business. Et force-toi d'être aussi un peu fou. Ça veut dire même des idées qui paraissent étranges peuvent contenir quelques solutions pour demain. Et important aujourd'hui, c'est se protéger des informations. C'est un grand problème. Les pièges d'Internet par exemple, à force de naviguer sur des sites et des réseaux, et même des spams qu'on arrive, des rumeurs. Et pour rester serein et crédible, vérifie parfois les sources, compare plusieurs médias si c'est un truc important. Prends pas tout ce qui circule comme vrai, parce que un des plus grands dangers, l'information qu'on a aujourd'hui, c'est l'abondance, c'est la désinformation. Et ça va influencer notre décision. On ne sait pas où on est. Alors si tu diffuses des infos correctes par exemple, ton audience te fait confiance. Moi, tout ce que je diffuse, je contrôle. Tu évites des gaffes, des choses qui retombent dessus par exemple. Tu as une meilleure vision du réel aussi. Tu n'es pas manipulé, tu gardes des capacités de discernement par exemple. Et tes choix stratégiques aussi reposent sur des choses justes, pas des rumeurs. Comment est-ce que tu peux faire ça, par exemple? Croise des informations.
Les titres, c'est des clickbait qu'on dit. Ça, alors moi, je le fais pas. Tu vois, par exemple, mes miniatures et tout ça, ils sont... Parfois, ça donne pas envie de cliquer, mais c'est réel. Et pour moi, c'est ça qui compte à long terme. Regarde par exemple entre plusieurs sites s'ils sont fiables ou pas, confirme les choses, accorde plus de crédit à certains médias reconnus officiels dans le pays par exemple. C'est pas infaillible, mais si un sujet te tient à cœur par exemple, n'hésite pas à creuser des rapports, des études, des documents officiels. Et pour un entrepreneur par exemple, un entrepreneur informé, ça inspire aussi confiance. Être au courant de ce qui se passe dans ton secteur, dans les autres secteurs à côté, te rend plus crédible face à tes collègues, clients, ou même des investisseurs. Et on n'est pas là pour improviser. On montre qu'on a des tendances, qu'on est attentif à certaines choses, aux évolutions. Et ça te positionne dans une place de respect, par exemple. Les bénéfices dans tout ça, par exemple, tes décisions tiennent compte des choses qui changent. Tu peux ajuster ta stratégie avec le monde, tout ce qui réagit autour. Quand tu parles avec quelqu'un, un partenaire, tu as des exemples concrets d'actualité, par exemple, tes arguments ont plus de poids, par exemple. Et les gens se tournent aussi vers toi pour avoir un avis, parce qu'ils savent que tu es informé. Comment est-ce qu'on peut lier information et leadership? Par exemple, tu peux faire quelque chose ciblé à chaque info intéressante, note un commentaire personnel sur la façon dont ça pourrait impacter ton business, ton projet. Tu peux partager par exemple avec quelqu'un, j'ai lu ça ce matin, je pense qu'on pourrait trier ça, ça donne une idée, tu renforces ta position de leader par exemple. Et tu gagnes aussi du temps pour tes passions dans tout ça. Par exemple, on peut croire par exemple que rester informé prend du temps. Mais si on regarde bien, si on se limite, ça nous fait gagner du temps à long terme. Et pourquoi? Parce que si on sait qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans les concurrents par exemple, on évite de se faire une fausse route, fausse idée pour rattraper un retard. Et si on planifie aussi, on évite de se disperser en scrollant ou en cherchant les autres choses la journée. Alors, des bénéfices dans tout ça, c'est tu as une organisation plus efficace. Un petit créneau d'informations suffit et tu n'es plus tenté de noyer dans toutes ces autres informations. Tu es plus serein, tu sais qui était à jour. Alors, tu peux te détendre et tu laisses pas le reste de la journée pour... le reste de la journée, c'est pour agir, pour créer, pour reposer. Et tu as aussi moins de regrets. Tu ne te réveilles pas un matin en réalisant qu'un grand événement dans ton secteur est passé à côté. Et ça veut dire chaque jour 15-20 minutes le matin ou le soir pour accorder à la presse en ligne. Écouter un podcast, résumé. Par exemple. Ensuite, ferme tes sources d'infos et consacre-toi par exemple à ton travail, ton loisir. Et c'est tout. Pas la peine de revenir tous les 2 heures. Sauf si quelque chose de spécial va se produire. Par exemple, tu penses que quelque chose va se produire. Et ça développe aussi une certaine culture générale. Tout ça, l'information. Ça veut dire, il ne faut pas se limiter à un seul domaine, par exemple, s'informer plus largement sur l'économie, la politique, la culture, l'environnement, c'est enrichir notre culture générale. La culture générale, ça nous nourrit notre vision du monde, ça nous donne de nouveaux horizons parfois, ça ouvre des choses, ça aide à comprendre certaines choses, des clients. Et tu as un discours aussi plus captivant avec quelqu'un. Tu peux illustrer des propos sur certaines références, tu as rencontré des choses intéressantes, tu as des sujets de conversation plus divers, donc tu connectes plus facilement avec les autres. Tu dépasses tes frontières de ta spécialité aussi parfois. C'est souvent dans les zones mixtes qui nous laissent des meilleures idées, par exemple. Par exemple, mets un peu de variété dans ta veille, par exemple. Un site culturel, site scientifique, comme j'ai dit dans l'application Google, par exemple, t'as par
branches, on dirait, ou par pays, ou par type d'information, économie, divertissement, tu as culturel aussi, tu as beaucoup de choses, tu as par pays, des choses conflits aussi, voilà. Et tu peux aussi, avec ça, partager ce que tu apprends, comme moi je le fais. Une fois que tu as besoin, tu es bien connecté, par exemple, à l'actualité, tu peux aussi devenir une source d'information pour ceux qui te suivent, par exemple, collaborateurs, des abonnés, clients, amis. Partage régulièrement ces articles pertinents, des analyses. Si tu as un blog, un compte sur réseaux sociaux, fais des publications, tu résumes l'essentiel, par exemple, parfois certaines choses. Ça veut dire que tu as une certaine autorité. Les gens voient que tu es quelqu'un de renseigné, qui prend du temps pour diffuser du contenu intéressant. Et tu crées un dialogue, ça veut dire que tu obtiens des commentaires qui complètent, ils vont enrichir ce sujet. Alors, conseil aussi pour diffuser ces choses. Fais des posts ou des vidéos qui sont accrocheurs. Il ne faut pas se noyer dans trop d'informations. Mets un lien vers un article, ajoute un bref commentaire. Pourquoi c'est important, pourquoi ça t'inspire, utilise un ton direct et simple. Et respecte la modestie. Ça veut dire que tu partages ce que tu as compris, sans prétendre être expert, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut adopter cette habitude? Ça veut dire c'est comme une base pour la réussite. Alors, il n'y a pas de procrastination dans la connaissance, ok? Tu peux te dire, par exemple, oui, je sais bien, je devrais m'informer régulièrement, mais sans jamais le faire. Ça veut dire l'information est un investissement minime de temps, parfois, pour des opportunités qu'on aura plus tard. C'est une aspiration, une crédibilité. C'est aussi un filtre qui nous protège parfois contre des fake news, qu'aujourd'hui il y a beaucoup, des rumeurs, par exemple. Ça veut dire que tu as une vision à long terme. Tu captes vite les signaux qui sont faibles, qui annoncent des grands changements à venir, que tu te prépares avant les autres, par exemple, pour certaines choses. Tu as des arguments solides, par exemple, par des faits, des chiffres, pour convaincre tes clients ou ton équipe. Et être curieux aussi rend chaque journée un peu plus passionnante, ça veut dire surprenante, chaque conversation plus stimulante. Comment est-ce que tu peux démarrer? Alors, comme j'ai dit, 15-20 minutes de lire ou écouter quelque chose, faire une liste de 2-3 sources fiables, engage-toi à refaire tout ça le lendemain et la semaine, et tu vas voir qu'avec le temps, ton business va évoluer d'une manière différente. Comment est-ce qu'on peut résumer tout ça? Alors, les bénéfices généraux pour rester informé. Tu as une décision éclairée. Ça veut dire tu ne navigues pas à l'aveugle, tu alignes tes choix plus avec la réalité du marché ou du monde. Tu as une adaptation rapide, deuxième. Quand une nouvelle tendance ou un problème surgit, tu réagis vite, tu évites d'être surpris par exemple. Tu as une créativité qui est boostée, les infos variées te donnent des idées, des angles inédits, des associations surprenantes. Dans le business, tu deviens une référence pour ton équipe, tes clients. On te voit comme un acteur branché sur l'actualité. Tu as une communication aussi optimisée, des arguments s'appuient sur des données qui sont d'actualité, des images, des messages qui résonnent mieux auprès de ceux qui tu cibles par exemple. Et tu te protèges aussi contre la désinformation. Tu sais faire la part des choses, vérifier tes sources, ne pas laisser manipuler par des fausses informations. Et à la fin, tu as un épanouissement personnel. Être curieux, c'est donner du sens et de la richesse à ton quotidien. C'est de vivre chaque jour comme une découverte. Ah ouais, on est arrivé à la fin de cette présentation. C'était un peu compliqué de faire l'ordre dans toutes ces idées. Et on a consacré vraiment cette importance de suivre l'actualité et les tendances pour rester au courant de ce qui se passe. J'espère que tu as saisi tout ça. C'est pas un simple hobby parfois, c'est vraiment important pour la réussite. La créativité, ton équilibre. Rester informé, c'est vraiment cultiver cette connaissance.
l'anticipation, l'innovation, la crédibilité. Alors, en temps de lecture, sélectionner chaque matin, chaque soir un podcast inspirant, ça fait toute la différence. Et pose-toi souvent cette question: comment est-ce que je peux utiliser cette information pour améliorer mon business, mes projets, pour mieux comprendre mon environnement? Alors, si cette vidéo, le podcast, a apporté de la valeur et que tu veux continuer à grandir, je t'invite à t'abonner au podcast, à la chaîne YouTube, et t'inscrire à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines. Je partage des conseils, des retours d'expérience, des choses inspirantes pour t'aider à avancer. Tout est dans le lien est dans la description. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder, écouter. Et si tu as des questions, des remarques, si tu veux partager ta propre expérience, laisse un commentaire juste en dessous. Et je suis vraiment toujours ravi de lire, de répondre. Et souviens-toi, l'information bien choisie peut faire toute la différence dans ta trajectoire. Alors, ose ta connaissance, ouvre-toi aux actualités et fais en sorte que chaque jour devienne une source d'idées pour ton futur. À bientôt, bye bye.